sur notre compte. Venez, je passe sur notre compte. Donc, vous avez pu constater, hein. Mon fils, ça va? Ça va? Je veux des lasagnes spéciales œufs. Si, mon fils. Tu me connais, mon fils? Ils cherchent la merde. Ils ont monté la tête à Patoun. Tu sais ce qu'ils sont allés dire à Patoun? Écoute bien, hein. Ils sont allés dire à Patoun que j'ai critiqué les costumes qu'elle m'a offerts. Tout simplement parce que je lui dis que c'était une faux cul, parce qu'elle a changé de compte. Elle change de blase, pensant qu'elle va pouvoir être dissimulée dans mon live sans que je la voie. Elle a changé 2 fois son blaze périscope. Elle a changé Lou du 45 pour plus que la vieille la voie et la bloque. Vous imaginez quand même? Ça veut dire que tu t'appelles Patoun, tu t'appelles après Lou du 45 pour pas que les gens te bloquent. Elle est aussi starbée qui sont starbés, donc balayage, tous les costumes. Maintenant, je vais pas les remettre, je vais brûler. Je vais les brûler, je vais faire un feu de joie avec. T'inquiète, on va faire un feu de joie avec toutes les affaires. J'arrive plus à me connecter sur mon ancien compte. Merde, Sandra, t'as pas les... Coucou, nouveau compte, abonnez-vous, please. Ils habiteraient pas dans les grandes bars. Et non, ils habitent à la gare. Ils habitent vers la gare. Bisous, Jojo. T'as vu? Ouais, j'ai vu ton message. Donc voilà, c'est tout. Moi, je suis content parce que au moins, je vois pas pourquoi, quand il y a quelqu'un qui saoule comme un patoche, toute la compagnie, ils étaient là pour le clasher, le mec. Ils étaient bien contents de le clasher. Et bizarrement, quand on parle d'eux, ils sont là, mais ils disent plus un mot. Hein. Inquiétez, vous pouvez vous parler entre vous. Je m'en bats les couilles. Il n'y a rien qui m'atteint. Sachez-le, la casquette ou quoi, je m'en bats les couilles, gros. Là, je la mets, mais elle va faire brûler avec le reste. Brûler, ça va aller au feu. Au feu. Qu'est-ce que je te dise? Au feu. Un feu de joie, on va faire. Je m'en bats les couilles. Moi, on m'achètera jamais. Hein. Jamais. Je n'ai jamais appelé les gens, leur demander s'il te plaît, tu peux m'acheter ci, tu peux m'acheter là. Non. J'ai fait une cagnotte pour un projet, oui. Ok. Mais à aucun cas, j'ai été demandé. C'est les gens entre vous dans vos rooms que vous voulez m'acheter des trucs pour m'envoyer et vous le disiez mutuellement parce que vous vous mettez une compétition pour m'envoyer des trucs. Même ça, je l'ai remarqué. L'autre, il envoie, l'autre aussi te veut envoyer aussi. S'il y en a un qui fait, l'autre, il va faire. Ils font pas de eux-mêmes, par envie, par plaisir. Ils vont le faire parce qu'il y a un intermédiaire qui m'envoyait ici, qui m'envoyait là. Et ouais, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Un peu de la cassosserie, quoi. Ouais, grave. La rivalité. Mais exactement, c'est exactement ça, Caro du 14. C'est exactement ça. D'ailleurs, tu sais quoi? J'apprenais tout par Caro. Caro me disait tout parce que je lui laissais pas le choix de toute façon. Caro, par rapport à eux, je dis bien par rapport à eux, parce qu'en fonction de ce qu'ils se disaient, de comment ils parlaient, comment ils clashaient, en fait, il y avait aussi des choses que le petit Alex avait des différends avec certains périscopeurs, Antoine, et ben les patounes, les chichi patounes, les Emmanuela, ils ont clashé un gamin de 16 ans, tout simplement parce qu'Alex avait mis des commentaires dans le Messenger et ils ont été tous dans le sens du petit Alex. Tous dans le sens du petit Alex. T'es notre pote, on va dans ton sens. J'ai trouvé ça hallucinant. Mort de rire. Ouais, mais mon fils, pourquoi pas contre toi? Parce que je suis quelqu'un de juste. Aujourd'hui, tu as 18 ans. À l'époque, tu avais 17 ans. C'était tes petites embrouilles, etc. Des embrouilles, voilà, comme des embrouilles de grands, de jeunes. Mais en aucun cas, je me serais initié dans ton embrouille avec Antoine ou Quentin. La preuve, quand je l'avais bloqué à 2 reprises, j'ai essayé de comprendre votre problème. Et au final, je vous ai fait plutôt vous faire parler entre vous et que vous arrêtez de vous clasher. Mais les autres, ils faisaient tout pour que toi, tu continues à engrainer, à clasher le truc que tu es en pleine période de bac, d'examen. Le jeune, il était en plein bac. Au lieu de dire, coupe ton réseau social, viens pas avec nous dans Messenger, on te retire.
au final, si tu le repousses, le jeune, il va se retrouver avec une distance, il va se retrouver isolé. À un moment donné, bon, il n'y a plus personne, c'est pas qu'on se désintéresse de lui, mais on l'écarte. Va étudier. Si tout le monde aurait fait comme moi, je te vous le jure, le gamin, il aurait eu son bac. Le gamin. Mais vous avez été facteur de son échec. Les adultes qui venaient parler avec lui, vous avez été facteur de son échec. Exactement, Samy. Même nous, on lui disait. C'est pour ça que je lui en veux pas. Moi, je t'enverrai pour ton projet. Compromis, t'inquiète pas, Carole, ma chérie. Il n'y a pas de souci, ma belle. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ce que je ne cautionne pas, c'est que des adultes ont entraîné un jeune dans leur délire. Toujours. Je repasserai l'année pro. C'est pas grave, mon fils. C'est pas grave. C'est bien de se remettre sur le rail et de vouloir l'avoir. Ça, c'est une fierté pour moi. Voilà, tu retournes, tu te remets sur le rail et tu l'auras. Mais les adultes, à ce moment-là, que tu es en pleine période et qui te parlaient sur Messenger et que je savais tout, hein, je savais tout. Hein, et pourtant, Caro, c'était pas mon indique. Mais quand je lui posais des questions, quand j'entendais sonner, je lui posais... Et elle me parlait de ce qu'elle voyait, forcément, des messages. Mais oui, t'as vu, t'as rien apporté, ces gens-là. On apprend toujours de ses échecs, exactement. C'est pour ça que ces gens-là, ils n'ont pas du tout un comportement de personnes sensées, des personnes qui ont la tête sur les épaules, c'est juste des gens ringards. Et comme elle a dit Carole, c'est la cassosserie, hein, de toute façon, hein, c'est tout. Après, on va me dire, oui, Chichi m'a pas au courant du service, merci Chichi. Tous les services que tu m'as rendus, je ne pourrais jamais te dire pas merci, parce que franchement, merci. Mais à part ça, t'as été bon qu'à ça, à croire que t'as été bon qu'à faire ça. Au tout début, on avait des très bons échanges, et à la fin, les échanges, ils sont rendus pour super fan, quoi. Super fan, cassosserie. Bonjour Oblivion, ça va mon loulou? Donc voilà, en tout cas, sachez à l'avenir que je serai ainsi avec tout le monde. Tout le monde, même si la personne me suit depuis 2 ans, et qu'elle essaye de me chier dans les bottes, et qu'au final, il s'avère que depuis le début, on me mène en bateau, eh bien, allez vous faire enculer le jour où je la prends, au même titre postule que vos collègues, compatriotes, je vous dégagerai et je parlerai de vous au même titre. Que ça plaise ou non, c'est comme ça chez moi. Moi, pourquoi avec d'autres, j'ai pas de problème, parce que c'est jamais des gens qui sont réellement rentrés dans ma vie privée, qui veulent à tout prix savoir qui je suis, ce que j'ai fait, pas fait, etc. Mais c'est quoi? Moi, je rentre pas dans votre vie privée, ne rentrez pas dans la mienne. C'est tout. On rentre dans une vie périscope, oui. Je le ferai quand je trouve ton projet viable, de courage. Et je sais que tu seras entouré par Sylvain. Ah mais laisse tomber, ça va être un truc de malade. Hein. Il me tarde, hein, Sylvain, je fais que l'appeler et tout. Mais ça les a dérangés. Même ça, le projet, quelque part, je sais que ça les a dérangés. Parce que s'ils auraient été pour le projet, ces gens-là, ils auraient mis directement. Yo-Yo, il a mis pourquoi? Parce qu'il y a Yo-Yo Musique qui a mis, et parce qu'il voulait se rendre intéressant. Et c'est des gens qui mettent, pas par dépit, je mets, parce que je te soutiens, comme Carole a dit, je te soutiens ton projet, comme Liline, depuis le début, etc., que c'est un projet, etc., les commentaires que j'ai pu avoir, ouais, là, je suis content de recevoir des dons. Mais quand c'est des dons juste pour essayer d'exister à travers moi ou les autres, non, je supporte pas. Coucou ma puce, tu vas bien? Oui, toi? Parce que tu vas leur échapper. Je suis intéressant, moi. Mais bien sûr, Alex, que tu es intéressant, tu le sais. Tu le sais, drôle. Tu sais que je t'ai jamais pris au niveau de ces gens-là, et pourtant, Dieu, qu'il y a des moments où tu m'énervais. Mais pourquoi je te disais jamais rien, quelque part? Quand je te voyais clasher et tout, ça m'énervait. Je me dis, putain, il est trop intelligent, il n'a pas besoin de ça. Mais après, je peux rien dire pourquoi. Parce que tu avais 17 ans. Tu arrives sur tes 18 ans, et je te laisse faire parce que tu vas apprendre de tes petites erreurs, et c'est ce qui te permettra d'évoluer. Que si je te disais, ou quand je te rentrais dedans, eh bien, tu vas toujours aller à l'encontre. Toujours l'interdit va t'attirer. Donc, autant te laisser faire, et tu apprends par toi-même. Mais quand c'est des adultes, là, c'est pas possible. Autant vite couper court. Un jeune peut changer, un adulte, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, il est jeune normal. Ben ouais, il est mignon. Certains ragent, car tu vas prendre un autre vol, mais complètement, mais c'est sûr. Pas faux ce que tu dis, mais bien sûr. Et pourtant, en soum-soum, par contre, en privé, combien de fois, Alex, je lui ai dit, arrête, Alex. Arrête de les clasher, ça en vaut pas la peine, ces gens-là. T'es beaucoup plus intelligent, beaucoup plus mignon qu'eux, etc., etc. Mais toujours dans un cadre privé, jamais dans un cadre public. Parce qu'on peut pas non plus, voilà.
il a quand même, c'est un garçon, c'est un homme, c'est comme les filles, toujours aller aux limites. Oui, il y a des moments, tu as été aussi, mais après bon, tu es un jeune, bref. En tout cas, voilà. Mais quand c'est des adultes, non, je tolère pas. Dans l'autre, que là, elle avait des factures. Mais je m'en fous, les souilles. Les factures, pas de factures, je suis pas là par rapport à une cagnotte. Je ne leur parle plus ça n'a rien à voir de la cagnotte. Ils avaient qu'à pas parler de Caro dans leur live les après-midi, de faire des sous-entendus que Caro, elle a pas d'enfant, c'est pour ça que Zerma, elle est en vacances avec maman parce qu'elle est chez maman. Sachant qu'une fille, si elle retourne chez maman, même si elle a 30 ans ou plus, une fille c'est beaucoup plus compliqué qu'un homme, dans le sens que c'est différent. Une femme, c'est différent qu'un homme. Une femme, pourquoi? Parce qu'une femme, bon, ben, c'est pas évident, surtout en fonction de ce qu'on peut vivre dans la vie, en fonction des événements. Quand on ne connaît pas une personne, quand c'est rien sa vie privée, on ferme sa gueule. Point barre. Parce que la personne, elle a pu avoir vécu une très belle vie et un échec de vie. Il peut y avoir tout dans sa vie. Elle aurait pu perdre son mari, ses enfants, on sait pas. Et les gens, ils se sont permis de la juger parce que la fille, limite, elle part en vacances 15 jours. Mais c'est quoi ce délire? Elle va en vacances, au lieu de dire bravo Caro, profite de tes vacances, reviens-nous vite, profite, etc. Non, ça va piquer et ça va dire aux autres, mais tu sais, nous chérie, on a 6 enfants, mais qui t'a dit de faire 6 enfants? C'est ton problème. Si tu as voulu pendre 6 fois de ta vie et que tu n'arrives pas à aller travailler dans la vraie vie de tous les jours et que tu préfères te lever à 3 heures du matin pour m'envoyer des cœurs et que ça te monte à la tête, je préfère que tu arrêtes de mettre des cœurs et que tu ailles travailler. Au moins tu rentreras plus de 1000 et quelques euros par mois. Avec ton mari, ça fera plus de 3000 euros. Et c'est bon. Tu peux payer des vacances chaque fin d'année à tes enfants. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Moi et mon mari non plus, nous n'aurons jamais d'enfants. Mais c'est quoi ces jugements graves, Carole? Tu vois? C'est quoi ces jugements de merde? Oui, mais les sous... Oui, mais là, les sous-entendus qui faisaient, ça se ressentait comme si tu les obligeais presque à donner. Je les ai jamais obligés à donner quoi que ce soit. J'ai jamais obligé quiconque. Oh là là, bonsoir, oh lol. J'ai vu certaines rediffusions où tu clashes tes abos. Mais jamais, Mina. Putain, Mina, arrête, Mina, tu m'énerves. Mina, arrête. Ne prends jamais ça pour toi, t'inquiète pas, Mina. Là, Mina, elle va se faire monter la tête. En Suisse, si tu touches un bon salaire, tu peux bouger. Ah, putain, tu me fais rire. Mina, tu me stresses là, c'est la jalousie mal placée, mais grave. Ça, comme quoi que moi je faisais des lives tard la nuit, qui pouvaient plus voir les rediffusions parce que je les supprimais. Si je supprime une rediffusion, c'est que il y a quelque chose, c'est que je préfère ne pas la garder, je préfère la faire sortir. Eh bien non, ça les a dérangés parce qu'ils ne pouvaient pas venir sur les rediffusions et cliquer, me mettre des cœurs à 3 heures du matin la nuit, quand ils se réveillaient. Elle le disait, ça donnait cette impression, c'est tout. Oui, mais Mina, c'est pas la drame qui t'a fait les lunettes. Si, très gentil. Et le porte-clés surtout. D'ailleurs, ils l'ont trouvé super joli, hein, mes collègues. Ils m'ont dit, putain, il est mignon, tout. Et d'ailleurs, ils sont allés lui dire que le porte-clés, je l'aurais jeté. Parce que Zerma, j'aimais pas. Et que le porte-clés, je l'ai toujours sur mes clés. Toujours. Et je suis bien content d'ailleurs de l'avoir. Vraiment. Tu es trop marrant, le zin. C'est vrai, Oscross. Ma pote 5 gosses, elle vit à Bulle, elle va en vacances et week-end. Mais normal. Bien sûr, même ma mère. Oh, ma mère, quand elle a refait pas sa vie, mais à un moment donné, si tu veux, moi, dans une vie lointaine, pas dans cette vie où vous vivez actuellement, parce que moi, je fais partie d'une autre dimension. Il faut le savoir. Mais moi, je partais en vacances, seul, avec mes camarades, en colonie de vacances, toutes ces choses. Et c'est moi d'ailleurs qui ai instauré la colonie de vacances dans une autre dimension. Bref, c'est encore autre chose. Mais pour vous dire surtout que ces gens-là, ils n'ont pas d'avis. Leur vie tourne autour des réseaux sociaux. Chaque début du mois, ils n'oublient jamais de payer leur connexion Internet, leur abonnement, parce que c'est des choses vitaux pour leur quotidien et leur journée. Je ramène quoi? Le mois prochain, tu ramènes que ton cul. Je pense que sans diplôme, on peut trouver du travail. Oui, tu peux. On était 4 gosses, on partait en vacances. Eh bien oui, hein. Si j'ai un conseil à te donner, ça ne regarde pas, essaye de réconcilier et n'écoute pas les gens. Non,
je peux pas écouter les gens, c'est carrément, Mina, tu n'as pas suivi le délire, Mina. Je peux pas me réconcilier avec des gens qui devraient présenter leurs excuses vis-à-vis de Caro. Si ces gens-là présenteraient leurs excuses et qui reconnaîtraient leur tort, également je m'excuserais. Mais pour l'instant, non, je peux pas, Mina. Je ne peux pas, Mina. J'ai pas besoin des gens qui m'entourent et qui me mentent au final, d'entrée de jeu. Pourquoi m'avoir dit que Caramel c'était leur cousine et que c'était pas vrai? Pourquoi dire à Caramel que j'étais son cadeau d'anniversaire, que c'est pas vrai? Pourquoi avoir dit que mon pote à Caramel a eu un ticket sur Caramel, que c'est complètement faux? Pourquoi avoir dit qu'ils étaient au Libanais en train de manger avec nous à Caramel, que c'est faux? Et Caramel, elle n'a pas dit ça méchamment, elle n'a pas dit ça pour faire des histoires, parce qu'elle assume entièrement tous ses dires, et à aucun cas, ils ont pris contact avec Caramel par la suite, pour dire oui, pourquoi t'as menti à Juju? Non, s'ils l'ont pas appelé, c'est que c'est vrai. C'est qu'elle a pas menti, Caramel. Tu vois? Donc je comprends pas pourquoi me faire ça à moi, en fait. Pourquoi me faire croire que je t'envoie? Parce que là aussi, le disque dur externe, j'en ai pas tenu rigueur. Je m'en fous. Parce qu'encore une fois, je suis pas matérialiste. Mais c'était du déjà servi. À aucun cas, le truc, il est neuf. Il m'a envoyé un truc qui avait déjà chargé 1000 fois. Pour des histoires, je suis pas trop sur Periscope. Eh ben c'est bien, Mina, continue, ma belle. Tiramisu, il a pas dit ça, non? Tiramisu, quoi, il a pas dit ça? Donc voilà. Je peux pas me réconcilier avec des gens qui ont toujours pris la tête, qui ont voulu se bloquer entre eux. Non, même Chippy. Oh tiens, tu sais quoi, je vais appeler deux sur Chippy. Je vais pas faire la salope. Parce qu'ils essayent de dire des conneries. Moi, je vais lui dire à Chippy. Tu vois, à Chippy, quand ils l'ont bien critiqué, à Chippy, hein? Voilà, tiens. Je vais l'appeler. Non, faut pas Juju. Si, il faut. Tu gagnes ta vie comment? Eh bien écoute, je gagne ma vie parce que je suis rentier, tout simplement. Elle va pas répondre, je pense. Parce qu'il est minuit, il est tard. Salut, j'aime bien ta belle tête de raciste, tu as des beaux yeux. Oui, allô, Chippy, tiens, je voulais te dire au fait, comme toi, tu peux discuter avec tout le monde, dis-leur, demande-leur, mais comme je sais que tu peux discuter dans les messengers, t'es dans leur messenger. Attends, on va parler de tout, parce que quand je rentre, là, c'est toi qui dois mal passer, hein. C'est moi qui dois mal passer? Ouais, ton réseau, attends, et moi? Ah non, je suis à fond, moi. Vas-y, dis. Je voulais te dire, t'es dans le groupe Messenger ou Snapchat? De quoi? Est-ce que tu es dans le groupe de Patoun, Christelle, Lilou, Yo-Yo, tout ça? Ah non, moi, j'en parle pas, hein. Je parle qu'à Christelle, hein, c'est tout, hein. D'accord, mais tu diras à Christelle, si je l'ai bloqué, qu'elle arrête de faire la faux cul avec les gens? Et que tout se passera bien? Avec qui? Mais ce que je comprends pas, c'est que Christelle, elle est toujours dans les coups pour quelqu'un qui est soi-disant mourante. Il faut être honnête à un moment donné. Hein. Maintenant, moi, je vais parler comme d'habitude. Hein. Tu vois, je mâche pas mes mots. Hein. Quelqu'un qui est mourante. Non, parce qu'à un moment donné, Chippy, il faut arrêter le délire. Quand tu appelles une personne... Ah non, attends, Julien, par contre, Julien, tu ne mets pas dans les... Non, attention, Chippy, je te mets pas en porte-à-faux avec ces gens-là. Pas du tout. D'accord. Là, ce que je dis, c'est moi qui le dis. Je te dis, je suis con, ça se passe avec Christelle. Hein. Non, mais non. Tu diras juste à Christelle, pourquoi, quand moi je l'avais au téléphone, et quand au début elle commençait à me parler des gens de Péry, après à me parler de elle, donc de ses problèmes de santé, etc., c'était toujours, on en venait à ça. Ça pouvait durer des heures et des heures entières. Et bizarrement, je suis pas le seul à qui elle a fait, parce quand elle a eu aussi à l'époque Patoun au téléphone, c'était pareil. Elle racontait le même speech, puisque tout le monde venait me le dire. Tu lui diras, hein, tout le monde venait me le dire. Quand elle parlait de ses problèmes de santé, que ça soit Emmanuela, quand elle m'appelait en live et qu'elle me racontait tous les trucs en privé, quand il me disait à l'époque, ouais, elle aime bien se faire mousser, elle aime bien, tu vois, tous ces petits trucs-là, tu vois ce que je veux te dire? De se faire rincer, de se faire pleurer, trister. Attends, c'est mal de m'entendre parce que là, je suis sur la route et je suis bloqué à cause du code du 14 juillet. D'accord, mais tu lui diras à Christelle comment ça se fait qu'elle fréquente des gens qui l'ont critiqué et quand elle parle de Patoche comme quoi que c'est un relou
et que le mec, ils lui font ce type de rien. Je comprends pas en fait. Pourquoi faire de rien devant le mec et que par derrière, vous tenez des propos sur lui? Les gens sont dégueulasses. Je suis désolé, Chippy. Je suis désolé. Moi, je suis juste avec tout le monde. Moi, non. Je suis désolé. Je rentre pas dans la vie privée des gens. On est rentré dans la mienne à plusieurs reprises. Et quand je dis stop, j'en ai marre. Bizarrement, c'est moi le méchant? Non. Non. Stop. Stop. De rentrer dans ma vie, les gens, ils veulent que je rentre dans leur vie. C'est chaud. Oui. Oui, ma belle. Tu veux pas me rappeler dans une heure parce que ça, je rentre. Si, je te rappelle, vas-y. Attention à la route. Allez, attention à la route, je te rappelle après. Envoie-moi un message quand t'es rentré. Bisous. À de suite. Voilà. Elle va vous expliquer des trucs, Chippy. Parce que, même avec elle, je me suis engueulé à l'époque. Parce que pareil, avec Chippy, trop d'embrouilles, trop de coups de téléphone, en privé, tout. Et ça m'avait dérangé. Pourtant, c'était une personne que j'aimais bien. Mais moi, ce que je déteste, c'est qu'après les lives, les gens veulent m'appeler, mais pour me raconter de la merde. Je déteste ça. Elle était mauvaise, Chippy? Bien oui, elle était mauvaise, je l'avais dit. Mais aujourd'hui, on se reparle avec du respect. C'est pas la meuf, aujourd'hui, quand je l'appelle, elle va plus m'harceler. Elle avait une tendance, et elle frappe à mentir. Elle avait une tendance, elle n'arrêtait pas. Les messages, les SMS, les appels. C'était trop. C'était devenu trop. Moi, je supporte pas tout ça. Je suis pas habitué. Déjà, je suis arrivé sur un réseau social que je ne fréquentais jamais de ma vie. Coucou, je comprends plus rien. Que tu étais pris la tête avec... Mais non, Patoun, écoute, Patoun, elle a retourné sa veste parce que les gens, donc Lilou, Yo-Yo et toute la connerie, sont allés lui dire que j'ai critiqué les déguisements qu'elle m'a offerts. Et que jamais j'ai critiqué ces déguisements, je m'en suis toujours servi. Et donc, tu vois, je n'arrivais pas à comprendre. Et là, tout simplement parce que je lui dis, je n'aime pas les faux culs. D'habitude, quand elle change son compte, son blaze, elle va le faire passer le message pour que je sois au courant de son blaze, que c'est elle derrière le blaze. Elle a changé aujourd'hui, jusqu'à ce jour, elle a changé 2 fois son blaze de périscope. Elle vient en soum-soum en cachette, tu vois, avec un autre compte fake. Ils parlent toute la journée dans leur putain de conférence de merde. Donc je sais qu'ils sont là. Ils sont là, ils commentent, ils sont tout contents, tout feu, tout flamme. Et en plus de ça, quand j'ai dit j'aime pas les faux culs, elle me dit moi aussi j'aime pas ça, les hypocrites, je sais pas quoi. Pour moi tu as changé. Et en plus de ça, j'ai appris que tu as critiqué les costumes que je t'ai offerts. Là j'étais choqué. Choqué. J'ai dit ah ouais, elle m'a dit ça. Mais c'est pour ça qu'après j'ai ouvert un live. Choqué. J'ai critiqué. Oh. Et vous pouvez faire une matrice, vous pouvez vous abonner à tout le monde, leur monter la tête en privé, vous pouvez faire ce que vous voulez. La différence, c'est que moi, je continue à vivre et que vous êtes toujours au même point. Vous faites du surplace, vous tournez en rond. En rond. Qu'est-ce que je te dise? C'est compliqué tout ça. Kabylie, c'est des tarés, Kabylie. Je préfère des gens comme vous, simples, tranquilles. Tu vois, Kabylie, tranquille. Pas de prise de tête. Tranquille. Je déteste les prises de tête. Pour de la merde en plus. Ils ont changé. Oui, ils ont changé tous leur blaze. Ils ont tous changé leur blaze. C'est drôle de monde, Périscope, complètement. Mais t'inquiète pas, dans mon livre, oh là là, je suis bien content de m'être désolidarisé de eux, parce qu'au moins ces gens-là ne feront pas partie de mon livre. Ils ne feront pas partie de mon histoire, de mon écriture. Tu comprends? Et que vous aurez votre place. Et ces gens-là, next. Ciao, au revoir. Dans une vie, c'est pas un problème dans une vie de dire next à des gens comme ça. Non, non. Surtout que au final, au long terme, ils t'apportent quoi? Rien. Ils parlent même pas avec toi dans la room. Ils sont là comme des robots à mettre des cœurs comme des robots. Ils sont robotisés. Les cœurs les ont rendus zombies. Je dis pas, le compte, je vais être le premier à arriver aux 100 millions, c'est grâce à eux aussi, loin de là. Mais je l'ai toujours dit, je préfère qu'on me parle que d'être robotisé en permanence ou quoi. À la rigueur, si vous voulez vous robotiser, je vous laisse les rediffusions et vous avez qu'à y aller. Mais j'aime bien aussi que les gens y parlent avec moi, qu'on rigole. C'est pas juste salut amigo, vous dites bonjour avec tout le monde et il n'y a plus rien. Par contre, dès que je clashais la vieille, bizarrement, tout le monde parlait là. Tout le monde parlait, c'est bizarre.
Je clash une personne, tout le monde parle. Je clash personne, il n'y a plus rien à redire. Et par contre, pendant qu'ils sont en train de me regarder, de m'écouter, ils sont là, en train de commenter leurs conneries sur Messenger. Allez, qui bouge. Oui, je sais, algérienne, je sais, je suis dans une extase. Et oui, Mouchette. Tu vois, en tout cas, tu me suis, c'est bien. Tu suis le meilleur. Je te jure, j'adore. Perso, je ne prends pas parti des clashs méta. Mais, Kabylie, voilà pourquoi des personnes comme toi, jamais tu peux tenir un avis personnel, mais ça va pas être dans le mauvais ou suiveuse des autres. Ah non, je me retourne pas. Ma veste, j'ai toujours été avec toi. Moi, je t'adore. Merci, Schtroumpfette. C'est gentil. Hein. Moi, ce que j'aime pas, voilà, c'est je peux tout donner. Hein. Ma joie de vivre, mon humeur, tout. Mais de vouloir, après, me berner, c'est un truc que je déteste. Je déteste d'être berné gratuitement, surtout quand je suis vrai, sincère avec les gens. Le mec, il a cru quoi? Que j'allais fermer ma gueule parce qu'il est en train de piquer Caro? Non, il voulait que je lui parle plus à Caro. Si j'aurais pu la faire sauter, Caro, du 14, ils auraient été les plus contents du monde. Mais lors de questions. Et comme tout le monde commençait à être jaloux, Patoun commençait à avoir le seum, parce que Patoun m'envoyait des costumes, m'envoyait des sous dans les cagnottes. Mais au final, je ne l'appelais pas. Comme je pouvais appeler Caro, et quand tout le monde savait que j'appelais Caro, parce que je ne m'empêchais pas de le dire, oui Caro, je t'appelle tout à l'heure, Caro ci, Caro là, mais j'en ai fait exprès aussi de mettre toujours Caro, hein, pour voir, parce que je savais qu'il y avait un problème avec les gens, quand ils me mettaient trop de trucs, ça les dérangeait, trop de présence, ils commençaient à les effacer, ils supportaient pas d'être effacés ou d'être écartés, tu comprends? Et à partir du moment où j'ai compris qu'ils aimaient pas ça, et je voulais savoir, est-ce qu'ils étaient là pour moi? Mais au final, ils étaient là pour moi comme si j'étais leur mec. Si, j'ai l'impression qu'ils voulaient que je sorte avec lui. Hein. Vraiment, à croire qu'il faisait des... Non. Le mec qui dormait l'après-midi pour être la nuit avec moi au téléphone, hein, sur Périscope. Hein. Plus de vie de couple. T'imagines? Tu te dis, il y a 6 enfants, mais à quel moment leur vie, elle s'est arrêtée? Au moment de Périscope, je pense. Leur vie, elle s'est complètement arrêtée. Puisqu'au final, la journée, il fait sa sieste. De 14h jusqu'à 18h, il ne faut pas le réveiller, il dort. Et toute la nuit, il est sur Périscope. Parce que toute la nuit, j'étais sur les lives, au tout début. Non, Yo-Yo, ouais, il m'envoie des photos de lui, Yo-Yo. Ouais. Parce qu'une fois, on avait rigolé. Sur Péri, quand je disais oui, montrez-moi votre caleçon pour déconner, vous vous rappelez, pour déconner. Et Yo-Yo, il voulait à tout prix me l'envoyer, Yo-Yo. Mais juste Lilou lui avait dit au début non, elle n'était pas trop d'accord. Et après, à la fin, elle lui a dit oui, vas-y. Et il m'avait envoyé une photo. Je crois pas, ouais, il m'avait envoyé une photo. Je sais plus s'il me l'avait envoyé en caleçon. Il me l'avait envoyé pour vous dire. Hein. Et bah, après ça c'était un jeu, c'est pas trop grave. Mais après le mec il faisait que m'envoyer des photos de lui torse nu, etc. Souvent il essayait de m'appeler tous les jours. J'étais avec Caro au téléphone, il m'appelait 3 fois à la suite. Caro, vrai ou faux? Au téléphone avec Caro, il voyait bien que j'étais en double appel, que j'étais déjà en appel téléphonique. Bip, 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 ça rappelait. Et si ça rappelait pas de suite, à la suite, ça rappelait en intervalle de 5-10 minutes, ça me rappelait. Non. Et pour me dire, oui, il y a telle personne, elle a dit ici, elle a écrit ça, j'ai t'envoyé ici. Oh là. T'imagines? Vous imaginez si à chaque fois j'aurais pris ce genre d'appel tous les jours, tout le temps, que j'aurais dû relever les screens, le ci, le là, de la merde, beaucoup de merde. Éclair chez la vieille, elle va aller voir Tolar en prison. Mais si on a envie d'aller Éclair, voir Tolar à la rigueur, elle y va. Je sais, ils sont complètement tarés hein, de faire ça. Mais après, ils y vont. C'est des tarés, impossible. Donc écoute, je te jure, j'en peux plus. Hein. Non, je sais pas. Le de Jean Giordano était très violent contre toi. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Louis Giordano? Il a pas chier, qu'est-ce qui se passe? Il a un problème, Jean-Louis. Trouble du comportement, bipolaire, très belle carrière quand il était jeune.
retraite complètement pourrie. On en parle ou on n'en parle pas? À un moment donné, il faut arrêter, chérie. Il faut arrêter, hein.